Alors, dernière vidéo de cours sur le thème 4, plonger au cœur de la matière. On va s'intéresser, on est toujours dans la partie 2, on s'intéresse à la dernière partie de la partie 2, connaître la composition des atomes. Composition des atomes que vous avez vu en troisième en partie et que vous avez réabordé dans la partie 2 des exercices d'entraînement. Alors, ce qu'il faut retenir, déjà, il faut savoir ce que c'est que la composition d'un atome. Donc, un atome est constitué, comme on peut le voir sur l'image ici, sur la symbolique ici, sur le modèle représenté, d'un noyau atomique qui contient les nucléons. Parmi ces nucléons, on trouve des protons et des neutrons, et d'un cortège électronique qui comporte les électrons qui gravitent autour du noyau. Alors on détermine le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons, on l'appelle nombre de masse et il est noté grand A. Le nombre de protons qui est présent au sein du noyau est lui appelé numéro atomique et il est noté grand Z. Donc si on connaît le nombre de masse A, par exemple 20, et le nombre de protons Z, donc par exemple 9, dans ce cas-là, on peut trouver le nombre de neutrons qui va être égal à 20 moins 9, c'est-à-dire 11. De la même manière, si maintenant on s'intéresse aux propriétés de ces particules, les protons sont des particules du noyau qui sont chargées positivement. Elles portent une charge élémentaire qu'on appelle plus E. Bon, elles portent une charge élémentaire positive. Les électrons portent une charge élémentaire négative qui est exactement la même que celle des protons, mais opposée. Opposée en signe. Les neutrons, eux, ne portent pas de charge. La charge des neutrons est nulle. Conclusion, comme un atome est neutre, forcément le nombre d'électrons qui sont présents dans un atome doit être égal au nombre de protons. Ici, on a 3 protons, on aura forcément 3 électrons. Conclusion, pour symboliser un noyau atomique, on va le représenter de la manière suivante, avec un A, un Z et ici une lettre. Donc A représente le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons qui sont présents dans le noyau atomique. Z représente le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, qui nous donnera donc le nombre d'électrons quand on va quand on va chercher le nombre des électrons dans un atome. Et X, ça va être le symbole de l'élément chimique. Donc par exemple, voici le symbole d'un noyau atomique. Ici, c'est pas X qui est indiqué, c'est Al, ça veut dire qu'on a un noyau d'aluminium. Si on regarde ce qui est indiqué, 27 va nous donner le nombre de nucléons, donc l'aluminium comporte 27 nucléons. Il comporte 13 protons, donc l'atome comportera 13 électrons puisqu'il doit être neutre. Et 27 moins 13, ça fait 14, il y aura donc 14 neutrons. Conclusion, 13 protons, c'est indiqué ici, 13 électrons puisque dans un atome il y a autant de protons que d'électrons, et 14 neutrons puisque le nombre de nucléons étant 27, 27 moins 13, ça nous fait bien 14. Si on connaît la composition d'un atome, on va pouvoir déterminer sa masse, puisque la masse d'un atome, c'est simplement la masse de ses constituants. Donc la masse d'un atome d'aluminium, ça va être 13 fois la masse du proton, plus 14 fois la masse du neutron, plus 13 fois la masse de l'électron, ce qui est indiqué ici. Or, les protons et les neutrons ont quasiment la même masse. Donc on peut simplifier cette expression en disant que ça fait 13 plus 14, 27 fois la masse des nucléons. Masse d'un proton, masse d'un neutron, c'est quasiment la même chose. Et ensuite, on va pouvoir simplifier encore davantage puisque les électrons sont 2000 fois plus légers environ que les nucléons. Donc ici, c'est comme si on... Donc on n'a pas besoin... la quantité qui est ici est négligeable devant la quantité qui est ici. Conclusion, la masse d'un atome, ça va être le nombre de masses fois la masse d'un nucléon, et c'est ce qu'il va falloir retenir. Pour calculer la masse d'un atome, c'est A, le nombre de masses, qui est indiqué ici, multiplié par la masse des nucléons qui vous sera toujours donnée. On dit que la masse d'un atome est concentrée dans son noyau, c'est-à-dire que la masse du noyau vous donne la masse de l'atome, puisque les électrons sont beaucoup plus légers que les constituants du noyau. Voilà qui termine ce cours du thème 4, plongée au cœur de la matière.